Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. À tous les camarades combattants résistants, ce matin en termes de premier podcast, nous allons parler de stratégie. Et le plus important, c'est de constater quand les pions bougent. À l'instant où je vous parle en ce moment précis, celui qui représente la somme de nos luttes, celui qui est la pointe de l'épée de notre combat pour la libération de notre pays, notre résistance, a été placé au cœur du viseur de la conspiration satrapique qui s'agit au Cameroun. Le président élu Maurice Kamto, il est au cœur du viseur. Ce que vous voyez n'est pas fait par hasard. La prorogation du mandat des députés est la première attaque. La prorogation du mandat des députés, c'est-à-dire que le projet de loi qui a été pris de chez Pomba pour aller être déposé à l'Assemblée nationale est la première provocation. Et là, vous devez commencer à vous mobiliser. Vous devez comprendre très bien que c'est à partir de ce moment-là, à partir de ce moment-ci, que nous devons commencer à dire non. Parce que accepter l'éventualité d'une prorogation du mandat des députés, c'est quelque chose qui fait de nous des complices de la forfaiture qui est en train de se construire. C'est à partir de maintenant qu'on doit dire non. C'est à partir de maintenant qu'on dit non. Laissez passer à l'Assemblée nationale la loi qui a été proposée par le satrape Pomba. Laissez passer ça à l'Assemblée nationale, loi portant prorogation du mandat des députés, sans aucune raison valable. Ça veut dire que vous acceptez vous-même de participer à la forfaiture. Non, il faudrait que la résistance dise non et commence par résister là. Et commence par résister là. Ça, c'est la première attaque. Alors, ils se rendent bien compte que nous ne pouvons pas laisser faire ça. C'est pour ça que notre occupation du terrain doit être de plus en plus constante et efficace. Parce que une non-réponse, ne pas répondre à cette provocation, ne pas répondre à cette tentative de prorogation de la loi électorale qui consiste à modifier le calendrier électoral, la première forfaiture consistera à modifier le calendrier électoral. Et si jamais nous laissons que le calendrier électoral soit modifié, nous commençons à nous faire complices de ce qu'on appelle la truquerie qui se prépare. Je ne vous dis pas que nous avons la science infuse, mais je vous dis que nous sommes la résistance et notre rôle, c'est de résister. La liberté, c'est dans la lutte qu'on l'obtient. Et savoir dire non, ça commence par là. Non, on ne peut pas accepter, le peuple camerounais souverain assoiffé de paix, ne peut pas accepter une prorogation de mandat des députés injustifiée avec les risques que cela court dans l'alternance dans notre pays. Il faut qu'on puisse le dire, il faut qu'on le dise. Il ne faut pas qu'on arrive à un stade où on ne l'a pas dit. Il ne faut pas qu'on arrive à un stade où on ne l'a pas dit. Ne restez pas dans cette logique de « Ah ouais, pour pouvoir couler Maurice Kamto, ce que Pomba va faire, c'est qu'il va seulement modifier la loi. » Mais non, c'est de la truquerie. Et nous, on doit pouvoir dire non. Et nous, on doit pouvoir dire non. Vous savez, Macky Sall, il voulait modifier la constitution. C'est le peuple sénégalais qui s'est levé pour lui dire non. Ce n'est pas un parti politique qui défend le respect du calendrier électoral. C'est le peuple. La défense du calendrier électoral est une mission qui incombe au peuple. C'est le peuple qui doit défendre le calendrier électoral parce que c'est sa voix, c'est son droit de vote. Alors vous ne pouvez pas vous asseoir et dire « Ah ouais, pour écarter Maurice Kamto, moi, je dois seulement trafiquer le calendrier électoral. » Mais sur la base de quoi vous partez? C'est sur la base de quoi est-ce que vous partez? Sur la base d'une tricherie. Ça veut dire que vous êtes déjà des sous-hommes à ce niveau-là. Ce n'est pas un parti politique qui défend, c'est le Bloc populaire. C'est lui qui dit non à la modification du calendrier électoral. Et vous, vous devez pouvoir le comprendre. Là, c'est la première atteinte. Donc, une attaque sur la souveraineté du peuple dans la modification du calendrier électoral avec pour cible Maurice Kamto. Comme je vous le dis toujours, si le poison c'est la haine, l'antidote c'est l'amour. Si le poison c'est la haine, l'antidote c'est l'amour.
Modifier le calendrier électoral en ce moment au Cameroun est un acte de haine. C'est un acte de haine. Résister à la modification du calendrier électoral est un acte fondamental d'amour pour le Cameroun. Si le poison, c'est la haine, l'antidote, c'est l'amour. Modifier le calendrier électoral aujourd'hui est un acte de haine. C'est un acte de haine. Et défendre, lutter contre la modification du calendrier électoral est un acte d'amour. C'est d'amour dont je vous parle. Être prêt à se défendre et à se battre pour l'intérêt collectif. Parce que modifier le calendrier électoral, c'est une atteinte à l'intérêt collectif. C'est une atteinte à l'intérêt collectif. Il ne s'agit pas d'une histoire de parti. Vous devez pouvoir vous réveiller. Si vous pensez que ce sont les mecs d'un parti qui peuvent le faire, non. Non. Ce n'est pas un parti qui apporte le changement. C'est le peuple qui apporte le changement. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'attaquent à ceux qui sont censés représenter physiquement, humainement, intellectuellement la légitimité du peuple. Dans le cas d'espèce, c'est Maurice Kamto. Donc, quand ils s'attaquent au calendrier électoral, c'est dans le but de s'attaquer à la légitimité, d'empêcher Maurice Kamto d'être le porteur des souffrances de notre peuple. Ça veut dire que c'est dans le but de bloquer une alternance, un changement, ce que nous appelons de tous nos voeux. Vous ne pouvez pas continuer de faire les malins. Non, vous vous arrêtez, vous ne dites rien, vous ne faites rien. Non, vous devez faire quelque chose. Non, vous devez faire quelque chose. C'est là où le peuple souverain se lève et dit non, nous devons défendre le minimum, c'est-à-dire le respect du calendrier électoral. La deuxième attaque qui a mené contre Maurice Kamto et qui vous rappelle rapidement que nous sommes déjà en mobilisation de lutte et que vous devez le comprendre parce qu'il est à sa place. Sous les attaques et sous les coups, c'est là où est sa place. Sous le feu des projecteurs, c'est là où il est à sa place. Et c'est son rôle. Il a toujours été à son poste de combat et c'est là son poste de combat. Le colonel commandant de la Légion de gendarmerie de l'Ouest le convoque. Ce sont vos cibles, vos cerveaux qui sont les cibles. Il s'attaque à ce qui semble être votre porte de sortie. Donc, ils ont décidé et ils vont par là pour voir si vous allez réagir. Ils n'ont pas seulement convoqué Maurice Kamto, ils ont aussi convoqué le tonton Albert Zonga. Donc, le plus important, c'est que vous soyez au courant qu'en ce moment précis, nous ne sommes plus au préliminaire. Nous ne sommes plus au préliminaire. La lâcheté de Pomba n'est pas quelque chose que nous apprenons aujourd'hui. Nous sommes face à un acte de lâcheté. Il est important que vous compreniez que vous devez être prêt à un acte de résistance. Nous sommes en train d'assister à un acte de lâcheté porté par des personnes d'une faiblesse profonde. D'une faiblesse profonde. Là, c'est ce qu'on appelle utiliser les moyens de l'État pour essayer de museler un adversaire politique. Il n'y a que le peuple qui peut interdire aux acteurs de le faire. Si le peuple n'existe pas, alors nous ne sommes plus dans un État. Alors nous ne sommes plus dans un État. Et ça, c'est le plus important. Ça, vous devez le comprendre. Vous devez comprendre que c'est la logique du peuple au jour d'aujourd'hui de pouvoir se lever pour dire non, nous devons protéger ce que nous avons ensemble, l'intérêt collectif. Et c'est les lois et les règles. Ce sont les lois et les règles. Aujourd'hui, lorsque vous voyez cette convocation du colonel de la Légion de gendarmerie de l'Ouest, qui convoque Maurice Kamto, qui convoque Albert Zonga, bah évidemment, c'est parce que nous sommes déjà dans le mouvement. Donc, vous devez vous lever. Et savoir qu'on n'est plus à la logique. Il ne faut pas réfléchir. Nous devons nous battre. Ceux qui pensaient qu'on y arriverait sans nous battre, non. Ce sera certainement dans la paix et pas les urnes. Mais ce sera sous la transpiration. Parce que nous sommes ça. C'est ce que nous sommes. Nous sommes des résistants. Nous sommes la résistance. Et notre rôle, c'est de résister. Nous sommes déjà dans le Pungampula. Et ce n'est pas par hasard qu'ils ont décidé de lui sortir la convocation quand il est à l'extérieur du pays. Rien n'est fait au hasard.
Rien n'est fait au hasard. À nous de préparer une réponse efficace à la hauteur des enjeux qui sont les nôtres. C'était le tout premier podcast de la journée, les enfants, en direct de la clinique. C'était papa.